Eh bien, bonjour, avec une petite minute de retard, nous voilà et nous nous retrouvons pour ce live de ce soir et donc toujours nous sommes ravis. Nous nous préparons avec vraiment beaucoup de plaisir à vous retrouver. Et voilà, maintenant vous savez tout. Nous aussi, on se prépare pour ce live avec impatience. Alors vous ne voyez pas tout des débats avant de choisir les thématiques, hein. Mais Bonjour à on a des toutes. petits moments assez sympas et assez rigolos pour se dire on fait ça, ça, ou on parle de ci ou de cela. Voilà. Donc bienvenue tout le monde, bonsoir Coucou tout le monde. Nathalie, la première. Une chose à vous demander, Tout de suite en alors début. on le redemandera peut-être après, mais on a envie aussi de tester d'autres horaires, répondre davantage, Coucou entre autres par Stéphane. rapport à la fréquentation de notre page Facebook. On a vu que la meilleure fréquentation, c'était en fin de C'est compte les... midi. Alors, laissez-nous aussi vos des impressions. On va sûrement essayer une thématique mardi prochain à midi. Donc un rendez-vous plutôt à midi. Et dites-nous si ça vous va, si l'horaire de 18 h vous convient, s'il y a d'autres horaires pour qu'on refasse un peu un sondage, tout simplement. Eh ben, installez-vous, bienvenue. On attend un petit peu les personnes, bien sûr, comme Alors d'habitude, je vois arrivent. Martine défiler, Laure Voilà, qui nous Stéphane, assiste, coucou. Stéphane, il y en a d'autres qui ont commencé que je n'ai pas Salut vu, que je n'ai pas pu Marie-Aliette aussi, j'ai vu saluer, passe Carole. Carole. Donc Et bienvenue encore pour ce rendez-vous. Là on a un coucher de soleil, donc vous voyez que je suis en train de me transformer en ange sur la moitié mais ça de va mon passer. incarnation, Ça va passer. avant de m'effacer peut-être complètement, mais bon. Les yeux ébahis. Donc ce soir, eh ben, le sujet de ce soir, ça sera souplesse ou amplitude articulaire. Donc c'est un petit sujet dada que pour ceux qui nous connaissent, eh ben, nous avons déjà abordé, mais nous aimons parce que ça a été redemandé sur des petites explications un petit peu plus approfondies. Et du coup, ça vous permet, pour ceux qui nous découvrent, d'avoir un petit peu cette approche que nous avons de la globalité. Et toujours ces interrogations, car nous sommes aussi, nous cherchons des réponses là où il y a parfois des écueils, où on ne trouve pas forcément justement des réponses qui nous conviennent. Donc ce soir, eh ben, on se disait que c'était un bon sujet. Donc nous allons bientôt, pas tarder, dans Ouais. quelques instants, pas plus tard que dans pas longtemps, commencer. Alors, c'est une Donc thématique Émilie, qui bienvenue. nous tient à cœur. Donc, ceux qui Tao à l'occasion de ces lives, c'est une notion très importante qu'il est important de mieux définir. Parce Mm. qu'il y a beaucoup de confusion entre souplesse Souplesse. et amplitude articulaire. D'une manière générale, d'une manière populaire, dans le bon sens du terme, le mot souplesse, c'est tout de suite le grand écart. Et donc au niveau, la capacité à faire un grand écart au niveau de la jambe, à faire un pont éventuellement en arrière ou une pince, c'est-à-dire une fermeture sur les jambes, jambes tendues, et embrasser ses tibias ou ses genoux. Alors pour pouvoir aborder ce sujet, il est important de revenir à des notions Mm. où il y a encore quelques années, quand j'étais un jeune homme, plein de passion et à pratiquer les arts martiaux, l'école du cirque d'Annie Fratellini, on n'était pas encore dans des notions de morphologie qui aujourd'hui ont énormément progressé. Donc il y avait une sorte de passage obligatoire à une façon de faire qui était cette façon de faire. Il fallait se mouler absolument dans cette façon de faire, au risque de se blesser, de s'esquinter, car la façon de faire traditionnelle, technique, de la danse classique, des arts martiaux, ne tenait pas compte des morphologies et des morphotypes et de notre anatomie. Et donc, ça casse, point. Et je vais donner un exemple plus particulier, qui est donc les arts martiaux chinois et euh, le Qigong, le Tai Chi Chuan, qui sont donc mes pratiques de jeune homme. Je rappelle donc par rapport à ça que j'ai fait partie des pionniers en Europe à percer au niveau des arts martiaux. Il y a eu une génération un petit peu avant avec le judo et le karaté-do, puis ensuite donc le wushu où la France est,
un pays, une nation, un territoire et un peuple très fort dans les arts martiaux, même venus d'Asie. Certainement qu'on puise cette source-là dans la propre source de chevalerie française, et puis de tradition d'escrime, tout simplement, de films de cap et d'épée, les mousquetaires, etc., qui fait qu'on aime avoir le flamboyant de la victoire, etc., et en frimant jusqu'à aller à dire des poèmes en même temps que on annonce la touche et ce qu'on va faire, comme Cyrano de Bergerac. Donc ça, c'est un côté culturel français qui fait que dans le judo, les premiers un petit peu à avoir un très très haut niveau, entre autres, hein, il y a bien sûr d'autres pays, mais en tout cas en Europe, ça a été la France, l'Italie, puis après bien sûr les pays de l'Est, etc., a détrôné un peu la domination japonaise. Et dans les arts martiaux chinois, j'ai fait partie aussi, pareil, des tout premiers européens et occidentaux à percer et à avoir remporté le titre de champion du monde en 1983. Donc ça date un peu, je vous l'accorde. Et donc, depuis, il y en a eu d'autres. Et je salue d'ailleurs Nourdine Zenati qui a remporté 3 fois de suite ensuite la Coupe du Monde de Kung Fu Wushu. Après moi d'ailleurs, hein, dans une autre catégorie, mais en tout cas, grand coup de chapeau à Nourdine. Donc voilà. Et donc à l'époque, dans la technique, comme ça existait, j'ai pu le voir en danse ou en danse classique, c'est un moule, et soit vous passez à travers ce moule et vous arrivez à rendre le moule, et vous sortez plus ou moins avec un niveau technique, soit vous vous esquintez, soit vous arrêtez, soit vous abandonnez. Et donc par rapport au moule, pour les arts martiaux chinois, les arts martiaux chinois ont été faits par rapport à une typologie asiatique. C'est-à-dire que l'asiatique, il n'a pas de relief au niveau du visage. C'est-à-dire quand vous regardez de profil, l'asiatique n'a pas de museau, comme moi je peux avoir un peu. Hein, c'est-à-dire un relief, un profil. Il est plat ici, comme ça. Et donc on retrouve cette même formation un peu au niveau du tour de taille. En gros, un asiatique a un tour de taille plat, un blanc comme ça, et un black comme ça. Ce qui amène pour le black une sensation, une impression de cambrure excessive. Or, c'est la façon dont les muscles s'attachent, etc., qui donne le bombé du fessier et qui donne aussi ce que vous pouvez voir sur les talons des femmes africaines. Vous avez l'impression qu'elles ont des chaussures trop grandes. Non, c'est parce que le talon lui-même est bombé comme le fessier et a cette particularité. Donc, qu'est-ce qu'on faisait, nous, et qu'est-ce qu'on fait des copains africains, d'origine africaine? C'est qu'ils ont essayé de ressembler à un asiatique. C'est-à-dire qu'un asiatique qui fléchit les genoux, tout de suite, il a les courbures complètement effacées, presque un dos qui donne l'impression d'être droit, hein, avec très peu de courbure cervicale, très peu de courbure lombaire, etc. Et puis, on essaye, nous, d'être pareil. Et en essayant d'être pareil, eh ben, on se bousille parce qu'on rentre les fesses, on force, et on s'esquinte complètement puisqu'on perd la force d'une colonne vertébrale qui est dans son ondulation. Très important l'ondulation. Et donc là on s'esquinte. Et dans cette autre idée qui est l'idée donc de la souplesse et de l'amplitude, petit à petit est venue une confusion où par exemple on disait tu fais de la danse, c'est super, ça va rendre souple. Fais des arts martiaux, ça va te rendre souple. Non. Faire de la danse va améliorer votre amplitude articulaire. Faire des arts martiaux va améliorer votre amplitude articulaire. Et nous l'espérons, votre souplesse. Mais il est important de différencier. Eh oui, c'est très important. Parce que je peux avoir une grande amplitude articulaire et être raide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a confondu complètement. D'abord, pourquoi je disais ça et pourquoi je parlais d'abord de la conformité physique des segments. Si j'ai des grands fémurs, je ne peux pas avoir la même flexion, je ne peux pas, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais juste pour vous dire que c'est anatomique et c'est génétique. C'est-à-dire qu'il y a une qualité d'amplitude articulaire qui m'est donnée par le corps que j'ai hérité de ma famille, donc mon corps ancestral.
Ce corps ancestral me donne des qualités d'amplitude articulaire, d'attache tendineuse, d'anatomie même de l'articulation qui fait qu'au niveau par exemple de mes hanches, je vais plus ou moins avoir naturellement le facial, cet écartement des jambes comme ça, hein, l'antéro étant celui-ci. Donc le facial, il est complètement anatomique osseux. C'est l'anatomie et osseuse qui va déterminer mon ouverture faciale. Ensuite, je peux peut-être améliorer celle-ci par un assouplissement de mes tendons qui va augmenter mon amplitude articulaire, mais dans lequel je pourrais rester dans une attitude raide. Important l'attitude. Donc, c'est important de différencier ça. Donc, il y a des choses qui nous sont données de naissance. J'ai plus ou moins d'amplitude articulaire de naissance. J'ai plus ou moins les attaches tendineuses serrées autour de l'articulation. J'ai plus ou moins des gros tendons, ça comme cela, qui vont donc s'étirer avec les fibres musculaires et permettre une élasticité. Et souvent, il y a la confusion entre l'élasticité, la souplesse et l'amplitude articulaire. Donc ça, c'est vraiment des notions importantes. Alors, qu'est-ce que c'est l'élasticité? L'élasticité musculaire, c'est la capacité à étirer un tissu, tendon et tissu musculaire, et l'élasticité, c'est sa capacité à revenir à sa forme originelle. Donc ça, c'est la première notion. Je l'étire, il revient. Or, au risque de déplaire là à tous les pratiquants de Hatha Yoga, le Hatha Yoga ne donne pas une meilleure souplesse dans le sens d'élasticité. Le Hatha Yoga va donner une plus grande amplitude articulaire par des étirements passifs qui réduisent, qui inhibent le réflexe myotatique étant le réflexe qui vous empêche de vous tordre la cheville quand d'un seul coup vous descendez, vous déballez les escaliers, vous vous tordez la cheville et votre cheville fait hop hop et elle revient sans qu'il y ait eu blessure. Ça, c'est le réflexe myotatique. Et donc, le réflexe myotatique, quand vous faites un étirement passif qui dure plus de 30 secondes, il s'inhibe et donc votre muscle s'étire et accepte l'étirement. Alors oui, on augmente l'amplitude, sauf que quand on revient, eh ben on a perdu l'élasticité, c'est-à-dire qu'on a perdu la capacité du muscle à revenir à sa forme originelle. Souvenez-vous, vous avez tous fait généralement en secondaire, on fait tous cette expérience avec un muscle de souris ou de grenouille, qu'on met un petit poids, on l'étire, on le relâche, il revient à sa forme originelle. Ça, c'est l'élasticité. C'est donc la souplesse, c'est-à-dire la souplesse de ma démarche, la souplesse de mon attitude, ma façon de bouger, etc. au niveau élastique tendineuse. Après, il y a une autre souplesse qui est la souplesse globale qui est donnée par un mouvement qui concerne ou qui va mobiliser toutes les articulations du corps. À l'inverse d'un mouvement partitionné qui me donne une qualité de mouvement qui donne cette sensation de souplesse parce que toutes mes articulations participent. Ça, c'est un peu une autre notion encore. Mais donc, pour rester dans l'élasticité, souplesse et amplitude articulaire, c'est très important de comprendre ça. Puis on laisse le poids à ce muscle de souris, de grenouille, et on le laisse toute la nuit, et on revient le lendemain. Et qu'est-ce qu'on constate le lendemain? Comme dans le Hatha Yoga, waouh, super gain d'amplitude. D'un seul coup, j'étais ici en pince, et puis le lendemain, après une nuit, poum, je suis ici. D'accord? J'ai gagné en souplesse, sauf que j'ai perdu en élasticité, réponse tissulaire. C'est-à-dire que quand j'enlève donc ce petit poids, eh ben mon muscle qui est resté toute la nuit étiré d'une manière passive perd sa qualité d'élasticité, donc de souplesse. Vous comprenez? C'est vraiment très important de comprendre ça parce que ça permet de comprendre que le Hatha Yoga n'est pas fait pour le mouvement. Le Hatha Yoga, c'est super parce qu'on pratique l'étirement pour les nadis, c'est-à-dire que c'est un travail de posture qui travaille principalement l'ouverture des nadis, qui est l'équivalent des méridiens pour la médecine chinoise. C'est-à-dire que je travaille sur le corps énergétique, je ne travaille pas sur le corps tissulaire. Donc c'est de bien
voilà, si je fais des étirements qui inhibent le réflexe myotatique, je vais gagner en amplitude articulaire, je vais perdre en réponse élastique. Et donc, si tout de suite après, je fais 1 heure de hatha yoga, et je dis bien de hatha yoga d'ailleurs, parce qu'il y a aussi encore des confusions entre hatha yoga et yoga, parce qu'il y a plein d'autres yogas. Et si je fais d'un seul coup une activité de tennis, de ping-pong ou de je ne sais quoi, ou d'arts martiaux, je vais me blesser parce que le réflexe myotatique a été inhibé. Et donc mon muscle ne va plus avoir la capacité à faire tata et à revenir pour éviter l'entorse ou la déchirure. Donc ça, c'est vraiment important de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pratique et qu'est-ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire que le hatha yoga, c'est pas bien. Ça veut dire que le hatha yoga, c'est bien pour la posture, pour le corps énergétique, pour augmenter les amplitudes articulaires, etc., etc. Mais pas forcément, je dis bien pas forcément, pour le mouvement. Ça n'est pas une préparation au mouvement. C'est la grosse erreur. Toutes les postures statiques ne sont pas forcément une préparation au mouvement. D'accord ? Donc on sait aujourd'hui par des expériences, etc., que dans des étirements de stretching, les meilleurs résultats sont donnés par des étirements qu'on dit dynamiques. Ce n'est pas forcément les lancers de jambes ou faire des ponts successifs, des souplesses arrière, etc. C'est en fin de compte de prendre une amplitude, je lève ma jambe, j'oppose une résistance et j'appuie sur ma jambe. Le fait d'opposer une résistance va travailler mes tendons, mes muscles, etc. Puisque mon muscle va se contracter, va étirer sur mes tendons, puis je vais relâcher, je vais aller un peu plus loin. Puis je vais donner et je vais relâcher, etc. Là, je conserve le réflexe myotatique tout en gagnant une plus grande amplitude. Les essais faits dans les centres sportifs à Paris, là, comment ça s'appelle d'ailleurs, l'INSEP. Et donc les meilleurs gains d'amplitude, c'est par cette méthode-là. Et en plus, en conservant le réflexe, c'est-à-dire qu'on ne risque pas la blessure ensuite, puisqu'on garde ce réflexe qui est très important et très intéressant pour les personnes qui font du mouvement. D'accord ? Donc j'espère avoir été assez clair dans cette notion-là. Ça mériterait encore peut-être d'approfondir. Et puis je vais laisser la parole à Emmanuel sur cette autre partie qui est par contre l'attitude. Presque, et donc ça a à voir aussi avec l'émotionnel, avec la pensée, etc., qui est l'impression de souplesse, l'attitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur toutes les articulations qui participent. Voilà, donc je voudrais revenir un petit peu par rapport au Hatha Yoga, qui a été cité un petit peu plus haut. Et effectivement, il ne s'y trompe pas, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de yoga, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais en ce qui concerne le Hatha Yoga, il y a des yogas qui sont apparus, c'est l'acro-yoga, il y a yoga rebelle, donc ils ont bien été retrouvés, quelque chose qui a été certainement perdu, qui peut-être ancestralement a été, mais où ils ont été remettre de l'élasticité et pour avoir retrouvé ce réflexe myotatique. Donc ça c'est aussi important, c'est récent, hein, c'est rebelle, voilà. Donc cette petite parenthèse étant faite, donc il y a l'idée de cette souplesse que nous cherchons, cette attitude souple que nous avons aussi en Wu Tao et que nous avons partout dans cette sensation. Nous revenons toujours à ce fil qui se déroule au fur et à mesure des lives. C'est la capacité à pouvoir sentir sa souplesse, donc se ressentir, pas sortir de l'idée de ces écueils dont on vient de parler, l'amplitude articulaire qui est qui nous fascine, qui a fasciné, et auquel aussi on va se jauger, se juger. Moi je suis pas souple, donc, et au lieu de perdre du temps avec ce fatras de jugement, c'est de sa propre souplesse et de ressentir aussi au niveau émotionnel, sensoriel, biosentiment, la souplesse existe aussi. Donc c'est plutôt dans cet espace-là que nous allons évoluer et que nous évoluons. Tao. Et l'autre chose aussi qui est vraiment importante, c'est, j'ai vu qu'il était passé aussi, c'est la laxité. Donc ça c'est un axe important, il y a des gens qui sont hyper laxes et qui ne vont pas sentir ces conductions justement que nous cherchons à avoir
En Wutao, c'est vraiment aussi des lignes directrices, des lignes élastiques, des lignes de rebond dans lesquelles on va se retrouver. Et quand on est hyperlaxe, on n'a pas ce ressenti, cette trame des chaînes qui pourtant passent en spirale, qui passent par les os, par les fascias, qui vont aussi aller jusqu'au bout de l'articulation et du mouvement, donc qui va être l'extériorisation de tout ce qui est mis en place. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir ce retour-là de sensorialité, d'élasticité, de rebond et de tramage. On aime aussi à dire que on sent les connexions neurosensorielles et nerveuses des tissus qui s'accompagnent dans les os jusque dans les tissus et qui va donner à la fin ce que vous allez voir du Wutao. Bon, pour ceux qui découvrent, et bien sûr on parle de choses, mais le mieux, nous sommes des expérimentateurs et ça mérite d'être expérimenté. Et quand on est hyperlaxe, moi j'ai une petite anecdote aussi, je venais de la danse depuis très longtemps et dans la danse, cette souplesse articulaire, alors une certaine souplesse avec mes caractéristiques qui m'étaient données par mes ancestraux, par mes ancêtres. Et donc voilà, mais quelque chose était inconscient, donc je n'avais pas de conscience. Donc le Wutao nous amène à être conscient de ce qui se produit dans le mouvement, dans ce que je vais développer. Donc je vais avoir une conscience globale qui ne va pas m'arrêter et me focaliser juste dans une partie. Je vais avoir mon attention, mais je vais garder l'ensemble de mon mouvement. Donc là, c'est vraiment cette orientation, c'est ce fil conducteur. Et donc, venant de la danse, moi, j'avais vraiment du morcelage. Hein, on peut reparler aussi du formatage. Formatage dans la danse, formatage dans l'éducation, formatage dans le système dans lequel nous sommes et nous évoluons. Donc, parallèle, rien n'est coupé en réalité. Et quand on bouge en Wutao, on bouge global, et bien on a commencé à avoir une pensée globale et on regarde partout où ce phénomène est. Donc toute cette réflexion sur la souplesse et sur la facilité articulaire, ou l'amplitude articulaire, eh bien, nous amène tout le temps à une réflexion globale. Donc on avance toujours par petits espaces, mais on globalise. Donc je reviens et j'avais donc des segments de souplesse, mais je n'avais aucune globalité. Et ça, c'était quelque chose qui m'a désespérée. Franchement, j'ai touché une sorte de dépression, quelque chose qui m'a vraiment attristée, et j'avais une sorte de corps pantin. Et il n'y a rien de pire, en plus avec tout ce que nous vivons, d'avoir touché ça à cette époque, quand j'ai rencontré Paul il y a très longtemps, donc maintenant bientôt 30 ans. Et donc, cette prise de conscience a été au cœur du Wutao immédiatement, parce que d'être morcelé, c'est quelque chose qui est invivable. C'est quelque chose dont on renie des... Et pour pouvoir, quand on est laxe, quand on est ample, mais qu'on ne sait pas où est sa jambe, qu'on ne la ressent pas, qu'on ne sait pas où son muscle conduit, qu'on n'a pas la pleine jouissance de sa corporalité, de son harmonique, et pour la faire jouer comme un instrument qui chante, eh ben, j'étais à côté de la plaque, je dansais, mais j'étais pas une... je ne dansais pas en fait. Je faisais des morceaux et j'apprenais, je répétais des choses aussi subtiles qu'elles puissent être, aussi bien apprises qu'elles pouvaient être. Elles n'étaient pas dans le ressenti, dans la sensorialité. Elles n'étaient pas dans la globalité de mon être et de mon sentiment et de ma sentimentalité en action. Et que je ne pouvais pas la partager parce que j'étais dans l'exécution de ce morcelage. Donc, quand on a une souplesse, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous sert. Je vais juste intervenir juste pour pouvoir préciser une chose. En Wutao, ce qui nous intéresse, c'est une souplesse consciente. Oui. C'est de ça dont Timano vous parle. C'est-à-dire que quelqu'un qui est laxe va être trop laxe ou va avoir du mal, en tout cas, d'avoir une souplesse consciente. Il va avoir les bras qui partent, les jambes qui partent, il ne sait même plus où il est tellement c'est trop laxe. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a une grande laxité, c'est lié au système hormonal, c'est lié souvent à une hypothyroïdie. C'est pour ça qu'il y a un lien souvent entre les laxes, qui ont une grande amplitude articulaire, avec aussi un tempérament lymphatique
et qui est liée en fin de compte à une hypothyroïdie. Dès qu'on est, par contre, on a une hyperthyroïdie, généralement, on a tous les tissus beaucoup tendus, beaucoup plus serrés. Bon, je dis bien, c'est des généralités, mais qui nous indiquent quand même des choses qui sont la globalité de tout le système. Et qu'il n'y a pas la souplesse, l'amplitude articulaire, le système hormonal, le système énergétique, les nadis, les méridiens. Voilà. Donc en fin de compte, on voit que le système hormonal, on le sait dans l'embryogenèse aujourd'hui, est précurseur du système nerveux. Donc, qu'est-ce qui est précurseur au système hormonal? Le système énergétique, quel que soit le calque des traditions. Donc c'est méridien, vortex, chakra, etc., etc. Les anoréchiens. Donc, c'est le système énergétique qui est précurseur du système hormonal, qui est précurseur du système nerveux, qui est précurseur de la tonicité. Et c'est ça qui va donner toutes ces balances comme ça, qui vont donner par la chimie des hormones qui se promènent dans notre corps, la qualité musculaire, la qualité tendineuse, la qualité peut-être même de pensée, d'esprit, de sentiments, etc., etc. Il y a vraiment un lien. Et c'est pour cela que vraiment on cherche vraiment à mettre en place, en tout cas aux personnes qui ont vraiment cette sensation, et de pouvoir aussi être entendu en tant que hyper, de ne pas avoir de ressenti de lien et de globalité. Donc ça va être un autre chemin, un autre endroit que celui qui a une difficulté d'avoir une souplesse, amplitude articulaire peut-être, et qui va aussi avoir les difficultés pour sentir qu'il conduit aussi son mouvement. Et comme on fait toujours des liens avec ce qui se produit dans notre état d'esprit, notre rigidité à ne pas pouvoir, ou notre impossibilité à toucher et à acquérir cette souplesse-là, cette tendresse même, j'ai envie de dire, avec soi-même, et va nous permettre de rentrer tout doucement, step by step, petite couche par petite couche. C'est très doux en réalité pour rentrer dans cette... Mais on peut rencontrer des grands... partager ce que moi, je pouvais fasciner par ma souplesse, mais j'étais, moi, pas heureuse de cette souplesse. Or, aujourd'hui, je peux dire que la souplesse que j'ai en Wu Tao, ma globalité, eh bien, je la savoure, je la déguste, elle m'enchante, et j'aime la partager, et je sais que elle est touchante pour moi-même et touchante pour l'autre quand j'arrive à la laisser être vue. Et ça, c'est aussi la vulnérabilité, c'est aussi une souplesse de ce qui nous constitue, de ce qui nous coupe des uns et des autres. Donc c'est vraiment, comme je faisais ce geste tout à l'heure, tout s'interpénètre, on n'est pas morcelé, et c'est pas des petites couches qui se mettent collées les unes derrière les autres, vous l'avez bien compris, on n'est pas du tout dans cette dynamique. Et pour ceux qui nous retrouvent, eh bien, peut-être que ça peut dérouter, donc je suis consciente, mais nous ne faisons qu'en parler parce que la situation nous permet justement de le reposer pour toutes les personnes qui nous suivent déjà, mais vous qui nous entendez dire de quoi il parle, ça peut vous satelliser, ou vous poser questions, vous dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, n'importe quoi. Mais ce qui est important, c'est de vous dire qu'il y a un espace d'expérience. On peut se donner un point de référence quand on a expérimenté. Et donc à ce moment-là, en Wu Tao, c'est vraiment expérientiel. Donc voilà, merci Nathalie. Donc venez très vite. Venez très vite. Je voudrais repréciser des petites choses qui sont, comment on pourrait dire, en Wu Tao, on recherche une souplesse originelle. Comme on recherche un corps originel, au niveau athlétique par exemple. Souvent, on va pratiquer, en tout cas moi j'ai pratiqué les arts martiaux pour fuir un corps que j'avais peur d'avoir, qui est le corps de mon père, qui était donc une personne, un homme handicapé physique, obèse, etc. Et donc, j'ai eu toute une période de ma vie où j'ai fui ce corps en espérant le rendre invulnérable par la pratique des arts martiaux pour ne pas prendre, en tout cas pour ne pas avoir le risque de finir ou de devenir comme mon père. Donc ça, c'est une notion très importante. Et généralement, par exemple, beaucoup d'athlètes de haut niveau sont dans ce cadre-là. Beaucoup d'athlètes de haut niveau, de pratiquants de musculation aujourd'hui, il y a la mode beaucoup aujourd'hui à la musculation. Quand j'étais jeune, on faisait de la musculation. Quand vous faites des abdos et des pompes, c'est de la musculation.
Mais on faisait de la musculation pour se préparer à un art de mouvement, quel qu'il soit, sportif, artistique ou pas. Aujourd'hui, chose troublante, hein, quelque part pour quelqu'un comme moi, c'est qu'aujourd'hui, la musculation devient un but en soi. C'est-à-dire qu'on ne pratique pas la musculation pour améliorer sa performance de saut en hauteur, ou pour améliorer sa vitesse, ou une ou etc., etc. On fait de la musculation pour de la musculation. Alors ça, c'est particulier. D'abord parce que c'est pas une pratique quand même si réjouissante que ça au niveau du plaisir. C'est plutôt une pratique laborieuse, répétitive, obsessionnelle, auquel j'ai eu quand même du plaisir, le plaisir de l'effort, le plaisir de sentir des progrès, etc. Mais bon. Donc aujourd'hui, on assiste à des personnes qui se mettent à pratiquer de la musculation comme un sport. Pour moi, ça m'interroge. Je ne dis pas que c'est pas bien, ça me choque un peu et ça m'interroge. Et donc, dans le Wu-Tao, par rapport à ça, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas pour nous, qui est bizarre. C'est-à-dire que je suis bien encore plus dans mon corps originel. Je veux le transformer à tout prix, à n'importe quel prix. Et je ne veux pas qu'il soit... Voilà. Et donc, les personnes qui sont généralement comme ça vivent une angoisse toujours à s'entraîne pas, qu'est-ce que mon corps va devenir, il va perdre en poids, il va perdre en muscle, etc., etc. Donc nous, dans le Wu-Tao, on est plus sur une direction, une intention qui est quel est mon corps originel. Donc dans son aspect physique, dans ses capacités athlétiques. Absolument. Donc travailler aussi l'athlétique, bien sûr, pour essayer de donner quelque chose qui est beaucoup plus permanent. C'est-à-dire le corps que je retrouve quelque part, il reste. Même quand je ne répète pas, même quand je ne m'entraîne pas. Bien sûr, si je ne m'entraîne pas pendant longtemps, il va de nouveau s'adapter à la non-activité. Donc, il va perdre dans certaines capacités d'amplitude articulaire ou de performance athlétique, etc., etc., puisque ça ne lui est plus demandé. Mais si j'essaye de retrouver un corps originel dans aussi son sens d'animalité, de vitalité animale, ce qui est d'ailleurs le sujet du prochain live mardi prochain. Donc quand je vais aller chercher ça, et mon corps va s'adapter, retrouver quelque chose qui va être stable parce que c'est son corps originel. Je ne vais pas lui demander des choses qui ne sont pas ce qu'il est, hein, ce dont j'ai hérité. Donc voilà, donc ça c'est des notions comme ça. Et donc on pourrait dire, pour prendre aujourd'hui la fenêtre d'aujourd'hui, que nous avons une souplesse originelle, c'est-à-dire une amplitude articulaire qui nous est donnée par notre corps. Bien sûr que vous allez pouvoir progresser, aller de 10 à 20, au mieux 30% d'amplitude par une pratique. Mais vous n'augmenterez pas plus. Donc par rapport à votre voisin qui, lui, a tous les écarts de naissance, vous allez progresser de ça à ça. C'est super. Et vous allez regarder toujours le voisin avec une frustration incroyable parce que vous vous comparez au lieu d'être dans la relation avec votre corps originel, ce qui vous a été donné, l'arroser. Donc ça, c'est vraiment une notion vraiment importante. Donc, qu'est-ce qu'on cherche en Wu-Tao ? En Wu-Tao, on cherche à retrouver sa souplesse originelle. Alors, ça veut dire accepter mes amplitudes articulaires héritées, c'est-à-dire de ce corps qui est le corps d'un arbre transgénérationnel. J'ai un corps qui m'est donné, je peux me révolter contre, ce qui a été mon cas pendant un moment, je peux faire, mais c'est celui-ci. Et donc il va avoir tendance, moi par exemple, à manger très peu et à grossir facilement, alors que je vis en ce moment avec quelqu'un qui s'appelle Al, qui lui mange tout ce qu'il veut et il grossit pas. Je le mords. Donc, c'est comme ça. Donc, nous avons tous un héritage comme ça. Donc, il faut faire le you accept. Ça doit passer par là. Et à partir du moment où j'accepte, je peux commencer à alchimier cette matière. Je peux commencer à faire quelque chose de cette matière, dans le respect de ce qu'elle est. Je ne travaille pas le bois comme je travaille le marbre. Je ne travaille pas, etc., etc. Donc, j'accepte ma matière et je vais commencer à en faire quelque chose. Dans une relation d'écologie corporelle, je ne vais plus la forcer, je ne vais plus la dénier, je ne vais plus la martyriser. Je vais l'écouter et je vais la solliciter.
Je vais lui proposer une pratique qui va un peu lui demander des efforts pour qu'elle s'adapte, pour progresser en étirement, en amplitude articulaire, dans le respect de mon élasticité tissulaire. Ouais. Et c'est ce duo-là qui me donne ma souplesse. Je le répète parce que c'est vraiment très important. Oui, c'est vrai. L'acceptation de mon amplitude articulaire, que je vais donc accepter, respirer, puis je vais lui proposer, dans un respect d'écologie corporelle, des étirements pour augmenter l'élasticité tendino-musculaire qui va me donner la souplesse, ma souplesse originelle, la mienne, pas celle de mon voisin. Et d'ailleurs, qui n'est pas que la mienne, qui est la mienne héritée, mais dont j'aurais fait quelque chose, que j'aurais amélioré. Et je suis désolé de vous dire que si vous faites ça avant d'avoir un enfant, eh ben c'est l'enfant qui va avoir cette nouvelle information. Et ça, c'est valable pour tout le reste. Oui. Tout ce que vous transformez de votre vivant, vous aidez pas seulement l'enfant à venir, même l'enfant qui est déjà là reçoit cette nouvelle information. Donc d'abord, donc on a une responsabilité vis-à-vis de nos ancêtres, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre descendance. Nous devons arroser et faire quelque chose de plus de ce qui nous a été donné. Et je vais demander à Imanou de vous redire cette phrase super sens sur l'idée du souffle. Alors là, devant vos yeux, je ne sais pas ce que tu vas si, tu sais. Mais non. Alors, j'adore cette phrase d'Imanou qui est que le souffle nous a été donné à la naissance. D'accord ? C'est l'idée du baptême, entre autres, dans la religion chrétienne, mais on retrouve cette même chose, c'est-à-dire le sacré, le divin qui s'incarne en nous au moment de la naissance ou au moment d'un rite initiatique. Donc, au moment de la naissance, j'inspire et j'inspire, spirale, spiritualité, respiration, Saint-Esprit, c'est la même chose. Donc, j'inspire quelque chose de sacré, qui donne donc un sacré à ma vie, c'est-à-dire le sens du divin. Et à la fin de ma vie, une expression française magnifique, en tout cas je la trouve magnifique depuis qu'elle a été éclairée pour moi par Imanou, qui est, qu'est-ce qu'on dit ? On dit rendre son souffle. Rendre son dernier souffle. C'est-à-dire je rends bien quelque chose qui m'a été donné. Bel et bien donné. Et je le rends dans quel état ? Normalement, je me dois de le rendre un peu mieux. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Eh bien, pour la souplesse, c'est la même chose. J'accepte, qu'est-ce que j'en fais et comment je le rends aux générations futures. Quelle information je donne et je transmets dans le fait que je suis là, ici et maintenant, créateur du monde, dans l'instant. Donc, ce que je fais transforme les générations futures, surtout dans un premier temps, celles qui sont faites de ma propre chair. Et c'est d'autant plus vrai que c'est pas seulement ce que je fais. Et vous tous qui recevez notre enseignement. Et qui peut-être nous découvrez, sur lequel ça vous résonne, on rentre en résonance. Et en fait, c'est pas ce que j'en fais, c'est comment tout de suite, comment je rentre en relation avec moi différemment, mais tout de suite. La façon dont je vais recevoir, la façon dont je vais bouger avec respect, avec amour. Et c'est pas cuicui les petits oiseaux, parce que ça, cuicui les petits oiseaux, ça va souvent énerver. Mais quand je rentre dans une sensation, une sensorialité qui me dit oui, ça c'est de l'amour, parce que je le sens, c'est de l'amour en mouvement, comprendre, connaître, se reconnaître, accepter la limite, ou me défaire de l'idée qu'on a de moi, ou ce que je veux représenter, ou ce que je veux paraître, et rentrer en intime pour commencer à danser, à chanter, ma corporalité, on est dans l'art.
Et effectivement, dans l'art de la connaissance de soi, comme je viens de voir, j'ai vu passer Céline qui part, c'est manifestement une voix, oui, parce que je ne vais pas tirer dessus pour correspondre comme l'autre et regarder du coin de l'œil comment l'autre y fait, je m'en fous. Et puis surtout, philosophiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je force sur mon corps, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je refais? C'est que je reste dans une conquérante, qui est une philosophie Et ça, qui, on en meurt. vous allez nous l'accorder, on doit passer à autre chose. Oui. La philosophie conquérante amène aujourd'hui, à notre époque, suicidaire. Complètement. L'exploitation des richesses, exploiter l'autre, exploiter son propre corps, forcer, rester dans cette idée-là, parce que je sais, j'y suis passé. Il y a, quand on dit ça, des choses, oui, mais il faut bien forcer. Il faut bien forcer pour avoir du résultat. Il faut bien ceci, cela. Non. Aujourd'hui, le Wu Tao dit qu'il ne faut pas forcer. On va prendre simplement au niveau corporel. Il faut proposer. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Votre corps, je fais rien. Si vous ne faites rien, votre corps s'adapte à ce que vous lui demandez. Rien du tout. C'est-à-dire, si je ne fais rien, mon corps n'a pas besoin de développer de l'amplitude articulaire, de l'élasticité musculaire, voire même du muscle. Donc, son intelligence, c'est de s'adapter à ce que nous lui demandons. Donc, on va demander, proposer. Mais on n'a pas besoin de rentrer dans une exploitation, dans une domination. Ça, c'est l'ancien monde. Il faut le laisser, c'est fini. Alors oui, il y a encore des pratiques qui sont beaucoup issues de l'ancien monde. Oui, il y a encore des besoins de fascination qu'on a tous et que vous avez tous, qui sont liés. On est là, t'as vu comme il est souple, t'as vu comme elle est souple. Jamais je pourrais faire ça. Ça, c'est de la fascination. C'est de la fascination. C'est de la relation de caste. J'en parle en connaissance de cause. J'ai été de l'autre côté de la barrière. J'ai été dans cette idée où je suis champion du monde, j'ai tous les écarts, je fais des sauts pairs et patati patata. Et vous êtes, vous, là, public, comme ça, à vous dire jamais j'y arriverai et je continue à être excité, mon travail et ma routine qui ne me plaît pas. Je vous assure que ça existe et que ça fonctionne, ça. Donc, faites la différence et vous devez faire le tri entre les choses qui vous fascinent et qui vous maintiennent dans votre situation, dans l'illusion, et les autres nouvelles pratiques sont des pratiques respectueuses et dans lesquelles moi-même je vais rentrer dans une pratique, une relation respectueuse et où je vais proposer à ma corporalité, proposer à mes tendons et mes muscles de s'étirer. Mais avec tendresse, parce que si on dit avec amour, ça fait un peu cucu. Mais voilà. Et donc c'est cet espace-là où il y a répétition, où il y a quantité mais sans laborieux, il y a quantité sans obsessionnel, mais où bien sûr il y a répétition, bien sûr il y a effort, un effort qui est agréable, mais qui va quand même pour qu'il y ait une réponse adaptative, une réponse intelligente du corps qui va s'adapter. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre, du fil. Très vite, on bascule de l'autre côté. Très vite, on bascule dans le rien. Je glande, je fais plus rien. Voilà. Ou très vite, on bascule de l'autre côté. Pourquoi on bascule? Parce qu'on ne nous a pas appris ce fil. On ne nous a pas appris cette voie-là. On nous a dominé. La fascination, l'exploitation, la conquête. La conquête, oui. On peut même, effectivement... Donc oui, c'est un changement de paradigme complet. Et ça a à voir avec soi-même, on finira là-dessus ce live. Et quand on a des qualités, j'ai vu passer, et oui, c'est Marie-Aliette on peut se fasciner soi-même. Donc, comme on a des qualités que d'autres n'ont pas, eh bien, on s'éloigne de soi et on s'éloigne des autres. Donc pour moi, on rate complètement notre relation à soi-même et à l'autre, qui fait que justement, je me tranquillise. Et on se fascine soi-même, pas seulement dans un miroir. Non, merci, dans un miroir, mais t'as vu mes capacités, t'as vu mes grands écarts, et t'as vu, etc., etc. Mais on n'y est pour rien si on est souple. Ça nous est donné. Ça nous est donné, donc il faut arrêter de se la raconter et rentrer dans quelque chose de beaucoup plus tendre. Par contre, si vous êtes très souple, c'est-à-dire l'axe, ce qui vous appartient, c'est qu'est-ce que vous en aurez fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Qu'est-ce que vous en avez.
que vous en aurez fait? Une pratique artistique, de l'art, vous en aurez profité de pour vous épanouir. qu'est-ce que vous pour aurez vous fait de connaître, ce qui vous est donné? Ça, c'est important. vous connaître. Voilà. Et on va se quitter là-dessus. Et on vous rappelle que déjà, prenez note, on vous le rappellera. Et on vous rappelle que les stages des arcs ont lieu. Voilà. Donc cet été, nous sommes aux arcs pour les 20 ans du Wutao, pour célébrer, pour faire la fête aussi. Il y a 2 semaines de stage. Et donc on vous retrouve très bientôt aussi là-bas. Alors, vous allez sur le site wutao.fr. Si vous en avez le plaisir et le goût et la disponibilité, bien sûr. Mais en tout cas, n'hésitez pas, c'est un très très beau rendez-vous. Merci de vos présences et vraiment, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Les personnes que nous rencontrons, vous avez toujours la page sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour avoir la newsletter. Vous Sur le sur le site, la page Facebook. Vos partages, on n'a pas redit de partager. Je pense que maintenant vous savez, mais n'hésitez pas à partager et surtout sur vos pages. Et surtout, je vous rappelle que le prochain live sera mardi 12 et sera à midi. On essaye. On essaye quand même. Pour voir s'il y a plus de monde et plus de monde disponible. Plus de monde disponible pour pouvoir se rencontrer. Et le thème, on en a parlé durant le live, c'est animalitude, vitalité. Agressivité. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et alors, on vous embrasse fort. La fête, on a hâte de se retrouver pour fêter. On a vraiment besoin. On vous embrasse fort et on vous dit à très vite. Donc, à très mardi bientôt. midi, on est pour le prochain live.